Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Laura parmi nous. Bonjour. Donc, tu es prof de Kizomba, c'est ça? C'est ça. On va en savoir un petit peu plus là-dessus. Action. Parle-moi un peu de ce que c'est la Kizomba. Je connais pas moi. D'accord. La kizomba, c'est une danse afro-caribéenne qui vient d'Afrique, qui vient d'Angola. D'accord. Donc, tu la maîtrises bien? C'est plutôt une danse que je maîtrise aujourd'hui, oui. Avec beaucoup de travail. Mais oui. Et c'est pour ça que tu peux aujourd'hui dire que tu es professeur de Kizomba? J'ai été formée aux côtés d'un professeur et j'ai pu continuer à me perfectionner autour de différents workshops, festivals, cours, avec différents profs et différentes pédagogies. Ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir donner des cours de kizomba. D'accord. Par exemple, dis-moi, si tu es prof, c'est que tu donnes des cours, ça se passe comment un petit peu? Les cours, Ouais. après c'est différent. Il y a des cours qui peuvent être collectifs. Il y a des cours ensuite particuliers qu'on peut faire aussi. Là, c'est individuel ou à deux. Si un couple souhaite prendre des cours, par exemple. Mais les cours collectifs, ça se passe comment? En général, on est de nombreux pairs, de préférence. Mais après, c'est pas forcément Facile. tout le temps comme ça. C'est pas forcément facile. Mais on va tourner en fait assez souvent de partenaires pour déjà progresser plus rapidement aussi, parce que ça aide à pouvoir s'adapter à différents danseurs et c'est important pour l'apprentissage. Et du coup, ça permet aux filles qui sont peut-être parfois seules justement de pouvoir aussi pratiquer et apprendre dans de bonnes conditions. Et toi, parce que si tu es professeur, tu as pratiqué la kizomba, c'est comment avec tes partenaires? C'est toi qui choisis? Tu fais comment? C'est comment le feeling? Par rapport aux soirées ou par rapport aux cours du coup? Bah les deux, vas-y, je veux tout apprendre. D'accord. Par rapport aux cours, moi en tant que prof, je vais souvent me passer en fait avec les élèves pour pouvoir les corriger, pour pouvoir les aider à progresser. Et puis en soirée, par contre, on n'est pas en cours, donc en soirée, on est là pour s'amuser et là on danse avec tout le monde. Hein. On est dans une soirée dansante, tout le monde danse avec tout le monde. C'est le principe du partage. D'accord. J'ai envie de parler un petit peu de toi. Tu viens d'où toi? Je viens de la région parisienne à la base. C'est loin. Ça fait un petit bout, mais bon. Je suis dans le sud, donc bon. T'es arrivé ici quand à peu près? Je suis arrivée ici en 2016, il me semble. Oui, 2016. Par exemple, j'ai envie également de savoir comment tu te sens depuis que tu es un petit peu professeur de kizomba. Est-ce que ça a débloqué chez toi, par exemple, de l'assurance, de la confiance ou quelque chose comme ça, par exemple? Ça a développé de l'assurance, oui, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. C'est pas si évident, c'est pas si simple. Parce que quand on est élève, on n'a pas la même démarche, on n'est pas dans la même dynamique. Et comme à la base, je suis très timide et très réservée, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et jamais, au grand jamais, j'aurais pu imaginer que j'aurais fait ce parcours-là et que je serais aujourd'hui à donner des cours. Jamais. Comme quoi, on dit toujours, on sait jamais de quoi il fait demain. Oui. Et dis-moi, du coup, quand tu es arrivé de la région parisienne, tu étais un petit peu, on va dire, sans projet ou tu avais déjà un petit peu une idée ou un filon sur lequel tu te tournais? Quand je suis partie de la région parisienne, déjà, j'étais pas dans la danse à ce moment-là. D'accord. J'étais pas dans la danse. Je suis partie sur Malte, du coup. Et c'est, on va dire, au retour de Malte, quand je suis arrivée sur Montpellier, que là, en fait, j'ai découvert la danse de couple. Après, j'ai toujours été une grande passionnée de danse, donc en dehors de ça, j'ai toujours dansé par passion. Pour moi, c'était ça avant. Et comme j'étais très timide et réservée, j'avais du mal à danser, même dans des mariages, dans des soirées, etc. C'est-à-dire que j'étais un peu crispée et frustrée sur ma chaise parce que je n'arrivais pas. Et en fait, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic un jour et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai dit mais plus jamais je me restreindrai en fait je me bloquerai à danser quoi si j'en ai envie. C'est une liberté, ça fait un bien fou quoi. Mais j'ai une question parce que du coup tu danses la kizomba, mais tu me dis que tu es un petit peu aussi dans d'autres danses. J'aimerais savoir un petit peu les autres danses aussi que tu pratiques. Alors depuis que je suis petite, j'ai jamais eu un parcours et un cursus de danse en fait, jamais. Mais je dansais beaucoup
pour moi, en fait. Je dansais beaucoup dans ma chambre, enfin, comme beaucoup de personnes peuvent danser chez soi. Et je dansais sur des musiques commerciales qu'on peut écouter à la radio. Enfin, il n'y avait pas de style précis. Mais je dansais beaucoup, beaucoup. Mais j'ai toujours aimé danser, vraiment. Et c'est en arrivant sur Montpellier que du coup, j'ai découvert la danse de couple. Et en voulant me perfectionner dans la danse de couple, je voulais continuer quand même à me perfectionner et à découvrir encore d'autres danses, mais plus solo. Donc tout ce qui est modern jazz, contemporain, classique, enfin tout ça, quoi. Donc, et est-ce que tu as un genre de danse que tu aimes par-dessus tout? Oui, tu en as fait plein, je veux savoir, moi. Oui, c'est difficile de dire parce que quand on est vraiment passionné d'un domaine comme ça, alors il y a des danses qu'on ressent peut-être un peu mieux dans notre corps, où on est plus, on a plus d'affinité. Au niveau des danses de couple, actuellement, j'ai toujours cette petite attention particulière pour la kizomba parce que j'ai commencé par la kizomba. Et après, j'ai suivi par la bachata, le zouk brésilien, j'adore aussi. Donc ça, c'est les danses de couple. Et après, les danses solo, j'adore le reggaeton, j'adore le lyrical, j'adore le jazz, le contemporain, j'adore. Enfin, voilà, c'est... J'ai presque envie de te demander quelle danse tu n'as pas fait avec tout ce planel. Il y a plein de danses que je n'ai pas faites et je rêve de les découvrir. Je suis en perpétuelle découverte de toi-même. Découverte de la danse, du domaine de l'art et on ne cesse. Et par exemple, le fait d'être prof, est-ce que, comment je peux expliquer ça? Est-ce qu'au moment où tu as peut-être concrétisé ça, est-ce que tu étais, est-ce que tu avais une vision de ce que tu as découvert et que tu savais que tu allais dans cette direction, ou est-ce que ça a été un petit peu est-ce que ça t'est arrivé un petit peu sur le coin de la tête, ou est-ce que tu savais ce que tu allais faire au moment où tu es un petit peu devenu professeur au niveau entre la danse, tout ça? Au départ, c'était pas prévu que je sois professeure. À la base, c'était vraiment la danse et je voulais devenir danseuse professionnelle, pouvoir rentrer éventuellement dans des troupes de danse. C'était vraiment la danse à proprement parler. L'enseignement, c'est vraiment deux choses à part. C'est autre chose en fait. Même si on est dans le même domaine, c'est quand même bien à part. Un bon danseur n'est pas forcément un bon professeur et vice versa. Et du coup, c'est là où c'est pas évident de pouvoir pas switcher, parce que j'ai pas switché, j'ai toujours continué la danse, mais sauter le pas de l'enseignement. Et ça, je l'ai eu parce que je pense que beaucoup de personnes autour de moi m'ont aussi encouragée à sauter le pas et à essayer, à me dire mais Laura, tu donnes des cours? Bah non, Laura. Laura, mais toi, il faudrait trop que tu donnes des cours. Ah bah c'est gentil, mais non. Et j'ai mis du temps, j'ai mis vraiment du temps avant de commencer à me dire bon allez, est-ce que tu te lancerais pas là-dedans? J'ai mis au moins 2 ans et après je me suis dit bon allez, je me lance. Mais même en me lançant, c'était difficile même de trouver sa place. C'est pas évident de se sentir légitime. Enfin, puis donc voilà. On sent que ça te touche à cœur. Oui, c'est vraiment ça fait beaucoup de ta vie, hein. Ouais, c'est vraiment viscéral pour moi. J'ai besoin de ça. Si tu me permets, j'ai encore plein de questions à te poser. Parce qu'en faisant mes recherches, j'ai su aussi que tu avais travaillé avec, tu avais fait des partenariats avec des artistes. Oui. Est-ce que tu veux en partager un petit peu ou pas? Oui, bien sûr. Parce que moi, par exemple, je sais que je suis tombé sur un clip qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'intitule Doudou. Oui. Et tu as participé là-dedans. Oui. Quel a été comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'on t'a contacté? Est-ce qu'on t'a demandé de créer une chorégraphie? Est-ce que c'est toi qui as écouté la musique et qui a, on va dire, dit, moi, je verrais bien la chose comme ça, ou comme ça, ou quelle a été l'essence du projet avec toi? Quel a été ton ressenti? Je veux tout savoir. En fait, étant connecté sur les réseaux, parce que forcément, dans le domaine de l'art, on a besoin des réseaux aussi aujourd'hui. Sur Facebook, j'avais vu un post en fait de casting par rapport aux danseurs de kizomba. Et au départ, je l'ai juste vu. J'ai pas forcément voulu prendre contact ou quoi que ce soit. Ça, c'est mon côté timide. Et en fait, j'ai une de mes amies qui m'a envoyé le post en disant Laura, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Fonce, fais-le.
Et du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, on va tenter et on va téléphoner, on va contacter, on va voir. Et du coup, c'est venu de là. Vraiment, mais c'est ouais, grâce à une amie, grâce au post que j'ai vu sur Facebook. Avant de faire de la danse, tu faisais quoi? J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait de la vente, j'ai fait de l'esthétique cosmétique où j'ai travaillé dans des spas, dans différentes structures qui m'ont permis de faire des massages corporels. J'ai travaillé, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé dans des call centers, j'ai travaillé à l'étranger, j'ai travaillé dans la gestion d'entreprise. J'ai fait du secrétariat, j'ai fait des extras de mariage, donc dans la restauration. J'ai travaillé en camping, j'ai travaillé en hôtel club, j'ai fait pas mal de choses. Ma parole. Animatrice. J'en ai fait pas mal, ouais. Mais je me suis jamais vraiment sentie finalement à ma place. C'est là où je voulais en venir parce que j'ai l'impression que par rapport à quand tu es arrivé de ta région parisienne en 2014 et 2 ans après tu étais ici à Montpellier, j'ai l'impression que tu as fait beaucoup de choses, mais que tu as fait quand même un défi quand tu es tombée amoureuse de la kizomba. J'ai l'impression que t'as fait un gros défi de tout quitter pour tenter, pour te lancer dans ça. Tu l'as ressenti comment? Bah, c'était forcément pas évident, mais en fait, quand l'envie et que c'est en soi, on se dit à un moment donné, bah, le temps ne s'arrête pas, lui. Et à un moment donné, bah, on se dit, bah, si tu veux pas avoir de regrets, bah, faut se lancer, quoi. Et que ça dure 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe, mais ça en vaudra la peine, quoi. Il faut le faire. Il faut Et essayer. du coup, faut essayer. Et je pense que si j'aurais pas essayé, je pense que compliqué. plus le temps passe, plus c'est compliqué. Donc ça aurait été de plus en plus difficile, quoi. Donc tant qu'on a la santé, tout va bien. Bien sûr, je suis complètement d'accord. Mais bon, il y a aussi le temps qui ne s'arrête pas. Et donc ça. Et est-ce que tu t'es dit ces mêmes mots parce que tu m'as parlé de ta timidité et quand même tout ce que tu me cites, j'ai l'impression, honnêtement, t'as bourlingué, t'as eu tellement d'expérience. Pourtant, tu me dis que t'es timide et c'est presque incroyable. Est-ce que ça a été toujours ces mots-là que tu t'es dit, comme tu viens de me dire, ou est-ce que ça a été quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui a fait fleurir cette idée en fait? Parce qu'il faut se convaincre, hein. Enfin, t'as eu des mots forts pour réussir là où tu es aujourd'hui. Je pense que j'ai eu aussi beaucoup de chance dans mon parcours d'être bien entourée. J'ai toujours fait de belles rencontres et vraiment des belles rencontres humaines, bienveillantes, gentilles et j'ai beaucoup été soutenue. Et encore aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée par des belles personnes et d'être soutenue par mes amis, par mon entourage, même si on connaît le côté parental où forcément les parents, le côté artistique, c'est toujours un peu fais attention, trouve-toi un métier plus terre à terre, etc. Mais aujourd'hui, à 36 ans, bon bah Laura, tu sais ce que t'as 36 ans, hein, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qu'il faut faire ou pas, quoi. Donc tu te débrouilles, quoi. Ouais, mais je pense qu'à 36 ans, tu as eu quand même eu un besoin de partager quelque chose à quelqu'un. Et si tu es d'accord, je voudrais bien qu'on le regarde entre guillemets ensemble. Donc moi, je l'ai trouvé. Donc j'aimerais que tu me parles un petit peu de ceci. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à l'hôpital. Je sais pourquoi j'y vais. Malheureusement, mon ange vient de rejoindre le ciel. Tu t'envoles vers un autre monde, pour nous c'est tellement loin. Et tout bascule en une seconde, un avenir incertain. Qui rend mon ciel plus bas et me guide quand j'ai tout faux. J'espère que tu vas bien, de l'autre côté, perdu de te savoir si loin. Maintenant tu brilles tout là-haut, tu brilles tout là-haut. Tu fais danser les anges, danser les anges. Tu brilles tout là-haut, tu brilles tout là-haut. Tu fais danser les anges, danser les anges.
Sacré projet. Je pense que tu en avais beaucoup à dire. Hein. Oui. Et on fait beaucoup passer nos émotions par la danse. En tout cas, moi, de mon côté, le fait que je sois passionnée par la danse, ça m'aide. Et je voulais vraiment pouvoir dédier cette danse à mon papa, quoi. Est-ce que ça a été un petit peu libérateur pour toi? Ça a été libérateur pour moi, beaucoup, et ça m'a aidé dans mon deuil. Et même si aujourd'hui ça continue parce que ça se travaille, mais ça m'a beaucoup aidé. J'en suis fière de ce projet, je suis fière de lui avoir rendu cet hommage-là, quoi. Vraiment. Tu as raison d'être fière. Parce que j'ai l'impression que tu as une famille qui te soutient quand même derrière, avec tous les amis, que tu me parlais. Ouais, je suis vraiment bien soutenue. Et même s'il y a la peur des parents au départ quand on explique qu'on est passionné d'art, etc., je sais que mon papa, lui, il a toujours cru en moi dans la danse, quoi. Donc raison de plus pour dire, papa, regarde, quoi. Je pense qu'il a eu raison de parier sur toi parce qu'il y a une deuxième vidéo que je voudrais que tu regardes. Bon, je pense que tu auras deviné laquelle c'est, mais je pense que cette personne, pour avoir travaillé avec toi, a découvert quelque chose avec toi. Okay. Et je pense qu'il serait bien qu'on se regarde, toi et moi. Je suis passée d'un état un peu bipolaire à des rires aux larmes durant tous ces trainings parce qu'il y a eu des moments très durs et il y a eu des moments qui étaient plutôt fun parce que c'est les moments où on échange, où on peut se casser la figure, on se voit, mais c'était une très très belle expérience et c'était très intense émotionnellement et je remercie Jasmin d'avoir été aussi patient et à l'écoute aussi par rapport à ça. Et donc c'était un vrai défi, comme elle dit, il y a eu plein d'émotions. Moi je suis assez sensible, donc j'ai vachement perçu tout ce que Laura a pu traverser au travers de ses entraînements, de cette représentation filmée. Et bravo, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as vraiment évolué de ton point de vue personnel. Au départ, c'était des larmes de tristesse. Et comme je t'ai dit, là, tu as pleuré pour une dernière fois, c'était des larmes de fierté. Dis ça résonne, ça résume bien. Ça résume bien. Et pour le coup, Jasmin a vraiment été une pièce importante dans ce projet, puisque si j'aurais pas contacté Jasmin et s'il n'aurait pas adhéré à ce projet personnel, il n'y aurait pas eu cette vidéo, en tout cas pas comme ça, et ça aurait pas été la même chose, quoi. Donc je le remercie énormément parce que comme ce qui est dit à la vidéo, il a été plutôt très patient mais ça se comprend. Mais oui, ça se comprend aussi forcément. Mais c'est un excellent professeur et une très belle personne. Donc il a été d'un soutien aussi dans mon cheminement de deuil. Donc je me doute parce que personnellement, quand j'ai vu ta vidéo, honnêtement, que ça soit l'interview ou la danse, je me dis combien de temps, par exemple, vous avez fait pour accorder, parce que vous avez clairement deux personnalités différentes. Comment vous avez fait pour vous accorder, pour être d'accord? Est-ce que tu as toujours eu ce sentiment, tu as un sentiment d'écoute, mais est-ce que tu l'as toujours eu? Est-ce que à des moments tu t'es dit non, c'est trop pour moi, ou j'y arrive pas, ou ça a été un peu comme une évidence en fait. C'est que à la base, j'avais contacté Jasmin pour pouvoir me perfectionner dans une des danses de salon parce qu'il est prof de danse latine sportive et je voulais me perfectionner sur une danse. Et en fait, en rentrant, j'étais dans ma voiture et j'ai entendu une musique, la musique justement du clip, qui m'a vraiment très très émue et je me suis projetée. J'explique pas, c'est peut-être le côté artistique. Je sais pas, oui peut-être. Je me suis projetée en train de la danser sur du contemporain et je me suis dit ok, il faut que j'en parle à Jasmin. C'est au fond là, je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose avec. Tu devais le noter là, c'est limite il fallait. Sur le bord de la route, j'ai un truc. C'est ça, j'ai un truc. Et du coup après, quand je suis partie le voir pour à la base les cours on va dire de Rumba, je lui ai dit écoute, si tu veux bien, je veux bien qu'on mette ça en stand-by, on met ça de côté et j'aimerais savoir si tu serais intéressé
de m'accompagner sur un projet personnel qui me tient à cœur. Et du coup, je lui ai expliqué, on en a parlé et c'était parti, quoi. C'était lancé. Mais je savais que c'était cette musique, c'était sur du contemporain. Je savais, enfin, je m'étais fait montrer. J'avais montré, quoi. C'était, ouais. Franchement, moi, personnellement, je tiens à vous féliciter pour la danse, pour la performance, excuse-moi du terme mal choisi, mais pour la performance que vous avez délivrée parce qu'elle est touchante, hein. Moi, j'ai été, j'avoue, estomaqué. Après, cette vidéo, elle est aussi grâce à un ami qui est cher pour moi et qui est dans le domaine aussi de l'audiovisuel, qui fait des photos et des vidéos. Et il a été d'un soutien immense, vraiment, vraiment immense. Il est toujours là à côté de moi, c'est un soutien perpétuel. Donc, non, je le remercie, à lui aussi pour cette vidéo-là. Bah, ça tombe bien parce que comme tu m'as expliqué que tu faisais beaucoup de choses, ça tombe bien que tu me parles de cet ami un petit peu dans l'audiovisuel parce que je sais 2-3 choses. Je sais que tu as potentiellement tenté des castings. Ok, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais Bon, il y a fort longtemps. Voilà. Et il y a fort longtemps. J'étais vraiment beaucoup plus jeune pour le coup. 10 ans à tout péter, quoi. J'étais vraiment très jeune. Donc j'étais encore très très timide à ce moment-là. Et ma sœur qui savait à quel point j'étais passionnée et en admiration devant tout le domaine artistique, le cinéma, la danse, la musique, elle avait pris contact en fait avec une agence sur Paris à ce moment-là, mais derrière mon dos, vraiment tout ça. Et puis le jour où elle a reçu une réponse positive, elle voulait pas m'en parler avant. Ah oui, d'accord. Par peur de me décevoir si au cas où j'avais 10 ans et ça. Et du coup, elle m'en a parlé, elle m'a dit bon écoute Laura, voilà, j'avais fait ça et c'est ok, c'est validé, on doit aller à l'agence de Paris. Et du coup, comme j'étais assez jeune, c'était ou ma mère ou ma sœur qui m'emmenait à ce moment-là. Et c'était parti pour des castings de temps en temps, mais c'était très compliqué parce que déjà, les castings, en général, ils te prévenaient la veille pour le lendemain. Oui. Moi, je devais du coup m'arranger avec ma sœur suivant son planning. Elle était au lycée, enfin, ouais, c'était assez compliqué. Et puis, les castings que j'ai faits, ils n'ont pas abouti parce que j'étais tellement paralysée devant la caméra, j'étais tellement timide, c'était beaucoup, voilà, ça s'est pas fait, quoi. Du coup, tu as eu l'occasion de danser dans des clips, enfin de faire des clips du coup. Du coup, j'en ai fait un, donc Doudou, justement, et j'ai eu la chance de pouvoir participer à un autre clip de la même artiste d'ailleurs. Et du coup, ça a été une expérience juste géniale, quoi. J'ai renouvelé en fin de compte l'expérience que j'avais adorée la première fois avec Doudou, et du coup, c'était génial. Et tu serais prête à réitérer l'expérience Ouais. Surtout que l'équipe était juste extraordinaire aussi. Donc en fait, on s'est super bien entendus tous. Et de pouvoir travailler dans des conditions qu'on aime bien et qui nous correspondent, il n'y a pas de mieux, quoi. Donc tant que ça roule. Et est-ce que toutes ces expériences-là, malgré que tu étais timide, malgré ce que tu m'as expliqué par rapport à ta sœur, est-ce que ça t'a aidé un petit peu à être, je dirais pas peut-être moins timide, mais un peu plus audacieuse? Parce que quand même, tu en as fait des choses, donc tu fuises, quoi. Je pense que toutes mes expériences que j'ai eues, que ce soit professionnelles ou personnelles, je pense qu'elles m'ont aidé à cheminer sur ça, en fait, sur le fait que j'étais trop timide. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai toujours, parfois, il y a des moments où voilà, je suis plutôt assez discrète. C'est assez périodique, quoi. Oui. Et par exemple, le fait d'avoir été un petit peu entre tes castings quand tu étais jeune et les expériences que tu as eues, est-ce que tu aimes jouer des rôles? Est-ce que tu aimes faire de la fiction? Ou est-ce que tu aimes donner ta peau à un personnage, le rendre vivant? J'aimerais te dire, peut-être que j'idéalise, j'en sais rien, puisque je l'ai pas vraiment fait de jouer un rôle. J'aimerais bien essayer un jour, si j'ai l'opportunité, de pouvoir jouer sur cette casquette-là que je n'ai pas, en fait. Ça me plairait bien. Maintenant, est-ce que je sais le faire? J'en sais rien, mais ouais, ça me plairait beaucoup. Moi, je pense qu'avec ton audace, qui ne tente rien à rien. Oui, pourquoi pas? On avance.
Parce que je sais aussi également que, par exemple, tu as fait une formation, si je ne me trompe pas, oui. pour être... Oui, coach de fitness. Ben, par exemple, ça me rend curieux. Est-ce que ça a un lien avec le fait que tu sois prof de Kizomba ou pas du tout? Alors, un lien, oui et non. Un lien dans le sens où j'aimerais me servir justement de ce côté fitness pour sensibiliser les danseurs et danseuses. Prendre plus conscience des muscles qu'on engage quand on danse, apprendre à connaître mieux son corps, etc. Mais par rapport du coup à la danse, pour pouvoir lier les deux en fait. Ça, oui, c'est pour ça que j'ai vu le côté fitness. Après, est-ce qu'elles ont un lien tous les deux? Oui, dans le sens anatomique, il y a forcément le mouvement, mais voilà, fitness c'est le fitness, la danse c'est la danse. Ouais, il y a quand même 2-3 petits points communs, mais c'est pas tout qui est pareil, quoi. Ça a vraiment ses spécificités, chacun de son côté. Oui. Et ça te plaît les deux côtés? Oui. Ouais, je vois ça. Oui. Par contre, j'aurais peut-être une petite dernière question. Qu'est-ce que tu dirais si demain tu rencontres quelqu'un qui, comme toi, est très attiré par la danse, mais n'a pas eu, je dirais, ton grand courage de passer le cap? Qu'est-ce que tu lui dirais pour lui donner cette petite étincelle pour que ça parte comme toi, en fait? Je dirais ce qu'on dit peut-être et ce qu'on entend souvent, mais on n'a qu'une seule vie et tant qu'on est en bonne santé, il faut vraiment essayer de faire en sorte de faire ce qu'on aime et de ce qui nous fait vibrer à l'intérieur, quoi. Donc c'est pas facile, c'est dur. Essayer de bien s'entourer aussi pour pas perdre pied. Et, mais oser, quoi, le faire. Oser. Tant qu'on a la santé, oser. Voilà. On risque pas notre vie en essayant de réaliser nos rêves, quoi. Donc, non, sinon, il y aurait, voilà. Généralement, oui. Donc du coup... Est-ce que ça t'a fait du bien de parler de tout ça, de revoir un petit peu des souvenirs d'avant? Oui, et je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont soutenue jusqu'à maintenant et qui ont aussi été acteurs de tout ce que j'ai réalisé aussi, même les vidéos et même ceux qu'on ne voit pas, les maquilleurs. Bien sûr, voilà, remercier aussi. Exactement, et tous ceux qui sont aux petits soins pour nous, et voilà, on les remercie très fort aussi parce qu'ils y sont pour beaucoup. Ça, oui, je veux bien te croire. Après avoir amené toutes ces questions que tu m'as gentiment répondues, je souhaiterais déjà t'offrir un cadeau. Donc un cadeau qu'on offre à tous nos convives. Donc c'est un t-shirt de l'émission. Donc je vais te le donner. Tac. Merci. Donc voilà, ce cadeau que toi tu gagnes, que je montre également à nos viewers. Trop bien. Donc totalement gratuit pour toi. Voilà. J'espère qu'il te sera à la bonne taille. Bah oui, mais... Parce que je suis pas physionomiste comme toi, enfin je suis pas aussi doué que toi, tu vois, malheureusement j'ai pas autant de talent que toi. Non mais c'est génial, merci beaucoup. Mais je voudrais aussi te demander quelque chose, parce que nous on a un concept qui s'appelle la question secrète. Ok. Est-ce que ça t'intéresse? Oui. Eh bien écoute, je vais te donner entre guillemets un contenant, donc là-dedans il y a des questions, je te laisse choisir. Oula, pardon. Il y en a deux qui n'ont pas voulu que ouais, je choisisse. Regarde. Hop, comme un petit d'aïolo. Tiens, je te laisse choisir la question. Donc tu vas l'ouvrir et si tu veux y répondre, tu y réponds. Si je ne veux pas répondre, je ne réponds pas. Voilà. Donc du coup, je te donne un stylo et le papier pour tout à l'heure, enfin pour quand tu voudras écrire à ta question. Ok. Et je te laisse, si tu as envie de répondre à la question, nous répondre. Si tu n'as pas envie, voilà. Bah, c'est pas que j'ai pas envie de répondre à la question, mais c'est que c'est compliqué d'y répondre. Ton plus beau souvenir en pratiquant ton art. Mon plus beau souvenir en pratiquant mon art, je vais rester ultra vague, mais c'est juste quand je le pratique en fait, en règle générale. C'est que ça me fait vibrer à l'intérieur. Donc forcément, quand on y met de l'émotion et quand on y met quelque chose d'important comme la vidéo de mon papa, c'est d'autant plus. Mais le plus beau souvenir en pratiquant mon art, ben, en fait, c'est de le pratiquer. En fait, c'est pratiquer mon art. C'est pouvoir me sentir totalement libre et vivante et sans filtre, sans rien. Je suis 100% moi, quoi. Je me sens libérée, quoi. Ouais, complètement. Je remercie Laura pour le temps qu'elle nous a accordé. Mais je tiens également à remercier les viewers qui nous donnent de la force. Je rappelle que l'émission est présentée par l'association Mon Cinéma de Poche qui a pour but de présenter des artistes ainsi que leur métier et leur passion
Pour nous aider à continuer à grandir, vous aurez des liens pour, par exemple, acheter nos t-shirts ou nous faire un don pour nous aider d'une autre